to tell them to make noise. For the people here have arrested me. And my family, my son is somewhere, my wife is another place, and I'm at the residence. Bonjour à tous et bienvenue sur SIA World. Au Gabon, des militaires ont annoncé mercredi mettre fin au régime en place, un coup d'État visant le président sortant Ali Bongo. Juste après l'annonce officielle dans la nuit de la victoire d'Ali Bongo avec 64,27% des voix, un groupe d'une douzaine de militaires est apparu sur les écrans de la chaîne de télévision Gabon 24. Nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place, a annoncé un de ces militaires, colonel de l'armée régulière, dans une déclaration également diffusée par la suite sur la chaîne d'État Gabon Première. Ils ont annoncé avoir annulé les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués. Parmi les militaires figuraient des membres de la garde républicaine, GR, unité d'élite et garde prétorienne de la présidence reconnaissable à ses bérets verts, ainsi que des soldats de l'armée régulière et des policiers. Les militaires ont notamment estimé que l'organisation des élections n'avait pas rempli les conditions d'un scrutin transparent et ont dénoncé une gouvernance irresponsable, imprévisible, qui se traduit par une dégradation continue de la cohésion sociale, risquant de conduire le pays au chaos. Ils ont annoncé la dissolution de toutes les institutions du pays et la fermeture des frontières du Gabon jusqu'à nouvel ordre. Peu après la lecture de la déclaration des militaires, des tirs d'armes automatiques dans plusieurs quartiers de Libreville ont été entendus selon notre correspondant dans la capitale gabonaise. Ces tirs, sporadiques, ont rapidement cessé. Le chef de la garde présidentielle, le général Brice Oligui Nguema, a quant à lui été porté en triomphe par des centaines de militaires, selon des images diffusées par la télévision d'État. Ce coup d'État est intervenu en plein couvre-feu et alors que l'Internet était coupé dans tout le pays, 2 mesures décrétées par le gouvernement samedi avant la fermeture des bureaux de vote afin de parer selon lui à d'éventuelles violences. Internet a été rétabli peu après 7h GMT, selon des témoignages sur place. Selon des images partagées sur les réseaux sociaux, les populations sont sorties en masse pour saluer cet acte des militaires. Plusieurs ont convergé vers le rond-point de la démocratie pour témoigner leur soutien à l'armée. Dans le quartier populaire plein ciel de Libreville, une centaine de personnes célébraient au son des klaxons. Ils ont salué et applaudi des policiers en tenue anti-émeute au visage masqué. À Port-Gentil, la capitale économique, sur la place du Château d'Eau située dans un quartier populaire et bastion traditionnel de l'opposition, des centaines de personnes ont klaxonné en criant « Le Gabon est libéré », selon l'AFP. Le président Ali Bongo Ondimba est en résidence surveillée, entouré de sa famille et de ses médecins, selon un communiqué lu à la télévision d'État par les militaires du Comité de transition et de restauration des institutions, CTRI. Noureddin Bongo Valentin, fils et proche conseiller du chef de l'État, est aux arrêts. Il a arrêté avec plusieurs autres personnes notamment pour haute trahison contre les institutions de l'État, détournement massif des deniers publics, malversation financière internationale en bande organisée, faux et usage de faux, falsification de la signature du président de la République, corruption active, trafic de stupéfiants. La France condamne le coup d'État militaire qui est en cours au Gabon, a annoncé mercredi le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. La première ministre, Elisabeth Borne, avait dit dans la foulée que la France suivait avec la plus grande attention la situation, lors d'une réunion devant les ambassadrices et ambassadeurs de France réunis à Paris. L'Association française Survie, qui milite notamment contre la France-Afrique, a exhorté mercredi la France à s'abstenir de tout interventionnisme militaire au Gabon. Elle appelle la France à la plus stricte neutralité, a-t-elle déclaré dans un communiqué. Le Kremlin également a indiqué suivre la situation au Gabon avec une profonde préoccupation. La situation au Gabon est un sujet de profonde préoccupation, a déclaré mercredi à Moscou à des journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. La Chine, quant à elle, a appelé à garantir la sécurité d'Ali Bongo. Les informations concernant la prise de pouvoir illégale au Gabon sont profondément préoccupantes, a estimé la secrétaire générale du Commonwealth, Patricia Scotland, dans un communiqué.
Elle a rappelé que les membres du Commonwealth, organisation que le pays a rejoint l'année dernière, devaient respecter l'état de droit et les principes de démocratie. D'autres réactions sont attendues dans les heures et les jours à venir.